Comme vous le savez tous, l'après-midi du premier jour de Rosh Hashanah, après l'office de Mincha, on a l'habitude de se rendre au bord de la mer ou d'une rivière et bien un lac, même s'il est artificiel, ou bien même une piscine, ou bien une bassine d'eau, si possible là où il y a des poissons, et on récitera la formule de ce qu'on appelle le tashlich. Le tashlich, on le voit dans le Yalkut Shimoni, dans la Parashat Vayera, au Siman 99, ainsi que dans le Shara Kavanot selon la Kabbalah, où là-bas, dans la page 90, et il rapporte cette cérémonie du tashlich, et qui a été endossée par le Shulchan Aruch, et Rabbi Moshe Yisraelas en parle, dans le Siman 583. Et vous pourrez voir toutes les références qu'on a rapportées sur la tradition du tashlich. Si une personne n'habite pas à côté de la mer, ni à côté d'un fleuve, et il n'a pas de lac à côté, même artificiel, alors dans ces cas-là, s'il n'y a pas même un lac artificiel, alors on remplira un seau, même s'il n'y a pas de poisson à l'intérieur, ou bien une bassine d'eau, et on pensera que les accusateurs du peuple d'Israël soient noyés dans les eaux supérieures. C'est sûr, c'est des explications kabbalistiques. Même lorsqu'on va à la mer, il y a ce qu'on appelle les eaux inférieures et les eaux supérieures. Et les eaux supérieures sont nettement plus puissantes et elles sont capables de pouvoir anéantir les forces maléfiques. Ceci, on le voit dans les écrits du Rav Sharabi, dans le Shemen Sasson, au volume 3 et aussi dans les Drochés de Rosh Hashanah. Hôte 12, vous verrez là-bas toutes les explications Alpi Kabbalah et aussi dans le volume 10 du Kovetz à Igour, où là-bas vous avez beaucoup d'explications par rapport au tashlich. Et si une personne se trouve là où il n'y a pas d'eau, c'est très rare, mais malgré tout, comme on le voit dans le Peninéa Halacha au chapitre 15, qu'on récite malgré tout tashlich, même s'il n'y a pas d'eau, où on n'a pas du tout la possibilité d'avoir de l'eau. Le Ben Ish Chai, dans la Parashat Nitzavim au Saïf 12, et dans le responsable Torah Lishma, au Siman 145, là-bas, il pose la question en disant, mais si une personne a loupé le tashlich le premier jour, alors malgré tout, il conviendra de le réciter le second jour, mais pas l'après-midi, après Moussaf. Vous voyez, après Moussaf, et non pas après Mincha, on fera la récitation du tashlich. Et le Kaf HaChaim, lui aussi, permet de le réciter après Mincha, si on n'a même pas pu le réciter après Moussaf, soit parce qu'on était invité, on devait se presser à aller à la maison, etc. Un grand kabbaliste que vous connaissez tous, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, dans son Sefer Tziporen Shamir, au Siman 12, ainsi que le Rabbi Chaim Palachi, il rapporte plein de textes dans le Moed Lechol Hay, au Siman 13, et là-bas il rapporte de quelle manière il faut réciter cette bénédiction, cette prière de tashlich. Donc c'est bien de lire aussi les textes du Hida. Parfois il se trouve dans certains Sidurim de Rosh Hashanah, donc c'est conseillé de le faire, de le réciter. Dans cette mitzvah, comme c'est une mitzvah tassée des Rabbanan et qui n'est pas obligatoire, les dames ne sont pas du tout tenues d'accomplir cette mitzvah. Mais si elles y tiennent absolument, comme on voit le Ham Israël et Benot Israël sont ksherot, c'est des tzadkaniot et elles aiment faire les mitzvot, alors on le voit dans le Rav, le Aruch HaShulchan de Rabbi Michal Yahiel Alevi Epstein et aussi dans le Rabbi Yitzhak Shapira, dans beaucoup de références que nous avons dans le site, où là-bas ils disent qu'elle peut tout à fait le réciter, il n'y a aucune interdiction, mais par contre il faudra veiller à ce que les hommes et les femmes soient bien séparés, mais surtout avec des tenues tzniout, pudiques, afin d'accomplir cette mitzvah. Parce que c'est dommage d'accomplir cette mitzvah et puis malheureusement de se trouver dans un endroit qui n'est pas pudique. Donc c'est pour cela qu'il faut partir dans un endroit pudique, etc. Parce que tout le but de tashlich, c'est afin de demander à Kadosh Baruch Hu, c'est des psukim de Micha au chapitre 7, où on remarque là-bas, où on demande à Hachem de jeter au fond de la mer
tous nos péchés et on prend, si vous voulez, au moment où on fait le tashlir 3 fois, quand on dit miel, kamochan ou se'avon, et on a l'habitude de prendre des trucs des poches et puis de faire semblant de vider nos fautes, vous voyez, parce que les fautes se mettent dans les poches, donc il y a un aspect spirituel en prenant quelque chose des poches et puis de le jeter dans la mer. Et vous pourrez regarder dans la Gemara Sanhedrin à la page 89, ainsi que dans Yalkut Shimoni, dans le Zohar HaKadosh, à la Parashat Vayikra, où là-bas il rapporte toute la partie ésotérique, toute la partie profonde du Tashlir, qui est en rapport avec Abraham Avinu, où il a failli se noyer, le Satan, et s'est transformé en rivière, si bien que l'eau a atteint le cou d'Abraham Avinu, lorsqu'il devait faire le sacrifice d'Yitzhak. Et à ce moment-là, quand le Satan s'est transformé en une mer, Abraham Avinu a failli mourir. Et donc c'est à ce moment-là où il s'est écrié « Hachem, sauve-nous, car l'eau menace nos vies ». Et à ce moment-là, Abraham et Yitzhak ont été sauvés. Donc c'est en rapport, si vous voulez, par le mérite d'Abraham et de Yitzhak que nous faisons aussi le tashlir. Mais allez regarder dans les références que je vous ai rapportées et aussi qui se trouvent dans le site, où là-bas il y a beaucoup de références pour approfondir ce sujet. Et dans le deuxième reel audio, je vais vous rapporter plus ou moins les traditions qui sont rapportées dans les Sfarim, dans les parties du Ham Israël, les Juifs du Maroc, d'Algérie, etc. Et vous verrez que c'est très intéressant que de partout là où il y avait les Bnei Israël, et ils faisaient tashlir, mais d'une manière un peu différente et très originale. Voilà en ce qui concerne déjà la première partie de tashlir. Comme on l'a rapporté dans le reel audio de la première partie de tashlir, que nous avons l'habitude dans tout le Ham Israël, Ashkenaz, Sepharad, tout le monde, on a l'habitude de réciter le premier jour de Rosh Hashanah, et à défaut le deuxième jour, si on n'a pas pu le faire le premier jour, là, la cérémonie de tashlir. Quand on lit le verset Yashuv rahamenu yichbosh avonotenu vetashlir bimtsulotiam kol hatotam. Alors là, ça veut dire tu jetteras leurs péchés dans les profondeurs de la mer. C'est à ce moment-là, comme je vous ai parlé dans le premier reel audio, qu'on a l'habitude de secouer le bas des vêtements ou bien les poches dans la direction de l'eau pour dire voilà, on jette toutes nos fautes. D'autres jettent une pierre dans l'eau, comme si c'était la faute qui rentre dans l'eau et qui coule complètement, et elle prend pas beaucoup de temps pour couler. Pareil pour nos fautes, qu'elles puissent couler à l'intérieur de l'eau. D'autres secouent seulement un mouchoir ou un vêtement, un tissu, de façon à montrer que les fautes s'en vont. Au Maroc, on retourne ces poches et on essaye de les nettoyer. Vous voyez, c'est pas pour Pessah, on fait pas le nettoyage de Pessah, mais au moins on retourne. Et puis, Alpi Kabbalah, il y a une grande explication par rapport à des étincelles d'impureté qui se trouvent dans nos poches créées par les fautes qu'on va jeter à l'intérieur de l'eau. En Tunisie, de plus, mis à part de retourner leurs poches, etc., ils crachent dans l'eau pour manifester le rejet de la faute. Vous voyez, c'est pas seulement de dire bon, on se débarrasse de la faute, mais pour dire qu'est-ce que j'ai pas fait de fauter, ça me dégoûte comment je me suis comporté. Et c'est pour cela qu'ils ont l'habitude de cracher dans l'eau, à condition de ne pas dégoûter les gens. Attention, faut être très vigilant. Vous savez que même cracher par terre, on n'a pas le droit, parce qu'on risque de dégoûter les gens et ça peut être chilul Hashem. Donc là, si tout le monde fait ainsi, et puis c'est la coutume dans l'endroit là où on est, parce qu'on se trouve en Tunisie ou dans une communauté tunisienne, et ils ont l'habitude de faire ainsi, ok, mais sinon, si on crache devant tout le monde comme ça, dans l'eau, c'est pas correct, parce que là on dégoûte les gens et on transgresse une autre avera, ok, une interdiction qui nous dit que tu n'as pas dégoûté une personne. Et imaginez-vous que les Juifs du Kurdistan, eux, ils font carrément la mikvé. Ils s'immergent complètement pour se laver de leurs fautes et l'enlever de leur accoutumance et de façon à se nettoyer complètement de leurs fautes. Et les Juifs de Syrie, ils utilisent un bassin alimenté par un tuyau d'eau courante et ils se lavent les pieds avec.
Et vous voyez, les juifs kurdes, ils font à peu près comme les juifs du Kurdistan, où ils sautent dans l'eau au cours de la cérémonie, pour dire on se débarrasse de l'eau. Et les juifs d'Europe de l'Est, ils jettent des morceaux de pain pour faire la mitzvah de nourrir les poissons le jour de Rosh Hashanah, donc c'est comme une mitzvah, et en plus, on lance nos fautes dans la mer. Donc, toute cette coutume-là, soit par un vêtement, ou bien on secoue quelque chose, ou on rentre dans l'eau, c'est véritablement des parties de textes qui figurent dans le Zohar HaKadosh, et même ils sont tous aussi fondés sur des énoncés talmudiques, parce que la propreté du corps ou bien du vêtement est un signe de pureté spirituelle aussi, morale. Donc, indirectement, on nettoie l'habit qui est matériel et physique, ou bien le corps, mais derrière, on nettoie aussi l'aspect spirituel. Et pourquoi aussi spécifiquement devant de l'eau? Comme on a expliqué, Al-Pi Kabbalah, c'est une très grande explication, mais aussi, à l'époque, on enduisait à l'huile, on mettait de l'huile sur la tête des rois juifs, et on le faisait près d'une source d'eau, et quand on le faisait à Rosh Hashanah, donc ce jour-là, non seulement on va proclamer le roi, mais on va proclamer qu'Hachem est le roi des rois, le roi du monde. Et donc ici, c'est pas un roi qu'on va oindre, mais Akadosh Baruch Hu indirectement, Kavirchol, comme on dit en hébreu. Vous pourrez regarder Be'ezrat Hashem dans le site des explications très profondes et symboliques aussi, et qui vont selon le Zohar et la Kabbalah, où j'ai essayé de synthétiser l'explication du Tashlich, Al-Pi Kabbalah. Et tout au début du Rél Audio, je vous avais dit que c'est bien d'aller à un endroit où il y a des poissons. C'est pas obligatoire, c'est bien, parce que c'est pour rappeler que nous sommes comme des poissons, vous voyez, qui peuvent être piégés dans les maillons du filet, et ils sont entre la vie et la mort à chaque instant. Donc nous aussi, ce jour-là, on peut se faire piéger par le Satan par rapport à toutes les fautes que nous avons faites pendant l'année. Et vous voyez, le poisson, c'est pour aussi faire un parallèle avec le Mizmor de Tehillim, le psaume de Tehillim 121, où là-bas il est marqué « In lo yanum velo ishan shomer Israël » Voici que ni il s'endort, ni il sommeille, le gardien d'Israël, qui est Akadosh Baruch Hu, à l'instar des poissons qui n'ont pas de paupières et ne ferment point les yeux. Donc c'est aussi pour manifester ceci. Vous pourrez regarder dans le site sur le Tashlich numéro 2 toutes les références à l'égard des coutumes que j'ai rapportées et aussi des explications kabbalistiques, et vous pourrez éventuellement approfondir le sujet. À très bientôt. Kol Tov, Shalom, Shalom.